Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, vient de prendre une décision audacieuse qui secoue la scène internationale. Alors que l'Occident exerce une pression constante sur les nations africaines, le Burkina Faso choisit de briser les chaînes. En s'alignant avec Cuba et le Venezuela, deux bastions de résistance contre l'hégémonie occidentale, Traoré envoie un message puissant. Mais cette démarche peut-elle vraiment être soutenue par la population du Burkina Faso ? Et quel impact cela aura-t-il sur la stabilité de la région ? Ibrahim Traoré est-il prêt à payer le prix de son indépendance ? Lorsque Ibrahim Traoré prend position, il ne s'agit pas simplement de politique extérieure. Sa décision d'inviter Cuba et le Venezuela à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts militaires et économiques représente un tournant majeur dans la lutte pour l'indépendance africaine. Pour les nations africaines, l'exemple du Burkina Faso est plus qu'une simple action diplomatique. C'est un défi direct à l'ordre établi par les puissances occidentales. Mais à quel prix ? Si le Burkina Faso réussit à naviguer cette nouvelle alliance tout en préservant sa souveraineté, cela pourrait inspirer d'autres nations à suivre cette voie. Cependant, la route vers l'indépendance est semée d'embûches. Le Burkina Faso pourrait-il vraiment tenir tête aux pressions économiques et politiques qui en découleraient ? Et si cette stratégie échoue, quels en seront les coûts pour Traoré et son pays ? Le défi réside dans la capacité de Traoré à transformer cette ambition en succès tangible, tout en gérant les tensions croissantes avec les puissances occidentales. Ibrahim Traoré a récemment annoncé une décision qui pourrait redéfinir la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. En accueillant des troupes cubaines et vénézuéliennes sur son territoire, le président du Burkina Faso cherche à envoyer un message fort à l'Occident. Cette alliance, bien que peu conventionnelle, a une signification symbolique et stratégique de taille. Cuba et le Venezuela ont résisté pendant des décennies à l'influence des États-Unis et des grandes puissances occidentales, et leurs exemples de résilience face aux sanctions et aux pressions internationales sont devenus des modèles pour plusieurs pays en développement. Le Burkina Faso, de son côté, se trouve dans une situation délicate. Depuis plusieurs années, le pays lutte contre une insécurité croissante, alimentée par des groupes terroristes opérant dans la région. En parallèle, l'influence occidentale, notamment celle de la France et des États-Unis, a pris des formes de plus en plus intrusives. Le Burkina Faso, à travers la décision de Traoré, cherche à briser ce cercle de dépendance. Cependant, cette initiative soulève des questions. Est-ce que cette alliance avec des nations qui, bien qu'anti-impérialistes, ont aussi leurs propres défis internes, va réellement permettre au Burkina Faso de renforcer sa sécurité et son indépendance ? Cette démarche s'inscrit dans un contexte où l'Afrique se cherche de plus en plus un avenir sans l'influence dominante des anciennes puissances coloniales. Le modèle de développement proposé par Traoré repose sur la coopération entre des nations qui ont lutté pour leur souveraineté, en opposition au système traditionnel d'aide conditionnelle de l'Occident. Cependant, en choisissant de s'allier à des nations sous pression économique et diplomatique, le Burkina Faso pourrait-il réellement parvenir à bâtir une stabilité durable ? La décision de Traoré est un pari risqué, et les conséquences de ce choix pourrait marquer un tournant pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de leaders africains prêts à remettre en question l'ordre mondial établi. Son parcours a été marqué par une montée fulgurante au pouvoir après un coup d'État militaire en 2022, dans un contexte de crise sécuritaire et de désillusion envers les autorités précédentes. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a manifesté sa volonté de rompre avec les liens traditionnels avec l'Occident, qui a longtemps exercé une forte influence sur les affaires internes du pays. L'une de ses premières actions majeures a été de réorienter la politique étrangère du Burkina Faso en s'éloignant de ses partenaires historiques et en recherchant des alliances avec des nations comme Cuba et le Venezuela. Cette décision n'est pas seulement une question de diplomatie, elle s'inscrit dans une vision plus large de redéfinition de la place de l'Afrique dans le monde. Traoré veut prouver que l'Afrique peut prospérer sans être tributaire des puissances coloniales ou des institutions financières internationales, souvent perçues comme des instruments de dépendance économique. Pour les citoyens burkinabés, cette décision a suscité des espoirs, mais aussi des craintes. Si d'un côté, elle symbolise un désir de souveraineté et d'indépendance, de l'autre, elle pourrait entraîner des conséquences économiques et diplomatiques imprévisibles.
L'arrivée des troupes cubaines et vénézuéliennes pourrait-elle réellement renforcer la sécurité du pays ou risquerait-elle de mettre le Burkina Faso sous pression économique et militaire encore plus grande? Le défi immédiat pour Traoré sera de gérer ces nouvelles alliances tout en répondant aux besoins internes du pays, notamment en matière de sécurité, de développement et de stabilité politique. Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, a fait un choix décisif en alignant le pays avec Cuba et le Venezuela, deux nations qui ont défié pendant des décennies l'hégémonie occidentale. Cette décision est loin d'être anodine. Alors que le Burkina Faso est plongé dans une crise de sécurité, avec des attaques terroristes régulières et une instabilité croissante, Traoré a opté pour une alternative radicale, rompre avec les puissances occidentales symbolisées par la France et les États-Unis et s'associer à des pays qui, bien que sous pression, ont réussi à maintenir leur souveraineté face aux pressions extérieures. Cette alliance n'est pas simplement diplomatique. Elle a un objectif clair, renforcer l'indépendance du Burkina Faso, à la fois sur le plan militaire et économique. En invitant les troupes cubaines et vénézuéliennes, Traoré cherche non seulement à renforcer la capacité de défense du pays, mais aussi à construire un modèle économique alternatif basé sur la solidarité et l'autosuffisance plutôt que sur la dépendance à l'aide occidentale. Cuba, avec son expertise en matière de santé et de formation militaire, et le Venezuela, riche en ressources énergétiques, apportent chacun des avantages pratiques qui peuvent être cruciaux pour le Burkina Faso dans ses efforts pour se libérer de la dépendance à l'égard de l'Occident. Cependant, ce choix audacieux soulève de nombreuses questions. Le Burkina Faso est un pays fragile, confronté à des défis énormes en matière de sécurité. Le soutien militaire extérieur, bien qu'important, pourrait-il suffire à inverser la tendance à l'insécurité qui gangrène la région? De plus, la décision de Traoré pourrait-elle isoler encore plus le Burkina Faso sur la scène internationale, en particulier en Afrique de l'Ouest, où d'autres nations pourraient voir cette alliance avec scepticisme, voire comme une menace pour leurs propres relations avec les puissances occidentales? Les répercussions de cette décision sont profondes. D'un côté, l'alliance avec Cuba et le Venezuela envoie un message fort à l'Occident, celui de la fin d'une époque où les pays africains étaient contraints de se plier aux exigences des puissances coloniales. Mais de l'autre, ce partenariat avec des nations elles-mêmes sous pression internationale pourrait entraîner des conséquences économiques néfastes pour le Burkina Faso, notamment en termes de sanctions ou de restrictions commerciales. Traoré doit donc naviguer habilement entre ces deux forces opposées, en veillant à ce que l'indépendance du Burkina Faso ne se transforme pas en isolement total. Cette démarche ne peut être analysée sans prendre en compte le contexte géopolitique régional. En Afrique de l'Ouest, la France a longtemps exercé une forte influence, particulièrement à travers la présence militaire. Le retrait progressif des troupes françaises et l'intensification des liens entre le Burkina Faso et des pays comme Cuba et le Venezuela sont perçus comme un affront à ce modèle de domination. Si d'autres pays africains, comme le Mali ou le Niger, choisissent de suivre l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait marquer le début d'un bouleversement de l'ordre géopolitique en Afrique de l'Ouest. Un tel mouvement aurait des répercussions sur l'ensemble du continent, redéfinissant la manière dont les nations africaines s'engagent avec les puissances mondiales et remettant en question les anciennes dynamiques de pouvoir. Le succès de la stratégie de Traoré dépendra de sa capacité à équilibrer les ambitions nationales du Burkina Faso avec les réalités géopolitiques internationales. Pour l'instant, il semble que Traoré ait choisi de faire un pari risqué, mais qui pourrait potentiellement transformer le Burkina Faso en un modèle de résistance contre l'hégémonie occidentale. Toutefois, si ce pari échoue, il pourrait également coûter cher au pays, en termes de sécurité, d'économie et de relations diplomatiques. Le temps dira si cette alliance audacieuse portera ses fruits ou si elle se retournera contre le Burkina Faso. Pour évaluer l'impact potentiel de la décision de Ibrahim Traoré, il est nécessaire d'examiner les données économiques et militaires disponibles, ainsi que les comparaisons avec des pays qui ont choisi des trajectoires similaires.
Le Burkina Faso, bien qu'ayant d'importantes ressources naturelles, fait face à des défis économiques considérables. Selon les données récentes de la Banque mondiale, le PIB du Burkina Faso en 2023 était d'environ 20,5 milliards de dollars, mais avec une croissance économique très modeste de seulement 1,8%. Ce taux de croissance est largement insuffisant pour soutenir le développement du pays, d'autant plus que le pays fait face à une crise de sécurité de plus en plus aiguë. L'un des principaux facteurs qui pourrait influencer le succès de la stratégie de Traoré est la capacité du pays à générer des ressources internes et à développer ses infrastructures, sans dépendre de l'aide extérieure conditionnée. Le Venezuela, par exemple, avec ses énormes réserves de pétrole, a longtemps souffert des sanctions économiques imposées par l'Occident. Cependant, le pays a réussi à maintenir son indépendance en adaptant ses systèmes économiques et en recherchant des partenaires alternatifs. Le soutien du Venezuela pourrait fournir au Burkina Faso des solutions dans des secteurs clés comme l'énergie et l'infrastructure, deux domaines où le pays connaît de graves pénuries. Cuba, d'autre part, avec son expertise en santé et en éducation, offre des avantages distincts. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Cuba a un système de santé qui, malgré les difficultés économiques, offre des résultats de qualité supérieure dans les soins de santé primaires, surpassant de nombreux pays riches. Cette expertise pourrait être un atout majeur pour le Burkina Faso, où l'accès aux soins de santé est limité, surtout dans les régions rurales. Cependant, le Burkina Faso devra également prendre en compte les risques associés à ces nouvelles alliances. Les sanctions économiques, déjà imposées sur le Venezuela et Cuba, pourraient se répercuter sur le Burkina Faso. Le pays pourrait faire face à des restrictions commerciales, une diminution des investissements étrangers et un isolement diplomatique croissant. Les experts s'estiment que les sanctions de l'UE et des États-Unis contre le Venezuela ont réduit son PIB de 60% depuis 2013. Un tel impact sur l'économie burkinabé pourrait compromettre la stabilité à long terme du pays. Une autre donnée importante est l'évolution de la sécurité. Le Burkina Faso a vu une explosion de violence depuis 2015 avec une augmentation de 500% des attaques terroristes sur son territoire. En 2023, environ 1,5 million de personnes étaient déplacées internes à cause de la violence. Ce facteur est essentiel dans l'évaluation des politiques de sécurité et de défense mises en place par Traoré. L'implication de Cuba et du Venezuela pourrait permettre au pays de mieux se défendre contre les menaces extérieures, mais cela ne garantit pas que la sécurité intérieure s'améliorera automatiquement. Enfin, les répercussions sociales de cette décision ne peuvent être ignorées. La population burkinabé, déjà touchée par la pauvreté, pourrait voir cette stratégie comme un moyen d'accéder à une meilleure sécurité et à un avenir plus stable. Cependant, le gouvernement devra faire face à des attentes croissantes en matière de développement économique et social, et tout échec dans ce domaine pourrait entraîner des mécontentements internes. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré dépendra de sa capacité à délivrer des résultats concrets en matière de sécurité, de santé et de développement économique. L'alliance du Burkina Faso avec Cuba et le Venezuela, bien qu'elle semble audacieuse et risquée, présente des arguments solides qui méritent d'être examinés sous un angle plus approfondi. D'abord, il est important de noter que le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, a été victime de décennies de domination coloniale et d'une dépendance persistante vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'Occident, notamment à travers des partenariats militaires et des prêts conditionnés, a exercé une influence considérable sur les choix économiques et politiques de nombreux pays africains. Le refus de cette influence, représenté par la décision de Traoré de s'allier à des pays comme Cuba et le Venezuela, s'inscrit dans une volonté de libération et de souveraineté. Le modèle de Cuba et du Venezuela en matière de résilience face aux sanctions et à la pression économique est un point central de cette stratégie. Cuba, malgré un embargo économique de plusieurs décennies, a su développer un système de santé de renommée mondiale ainsi qu'un secteur de l'éducation qui rivalise avec celui de nombreuses nations développées. De son côté, le Venezuela a réussi à maintenir son indépendance face aux puissances occidentales grâce à sa politique de nationalisation des ressources et à ses alliances stratégiques, notamment avec des pays du Sud global. L'expérience de ces nations en matière de résistance pourrait offrir au Burkina Faso des solutions
face aux défis qu'il rencontre, notamment en matière de défense nationale et de développement économique. Cependant, cette argumentation est souvent contrebalancée par la critique selon laquelle le Burkina Faso, en s'associant à ces pays sous pression, pourrait se retrouver dans une situation économique et diplomatique plus précaire. Les sanctions économiques, qui pèsent déjà sur Cuba et le Venezuela, pourraient en effet se répercuter sur le Burkina Faso, en réduisant ses capacités commerciales et en affectant ses relations avec d'autres pays. Mais une lecture plus nuancée suggère que le Burkina Faso a peut-être pris cette décision dans l'espoir que cette alliance puisse à terme réduire sa dépendance à l'aide occidentale, une dépendance qui, au fil des années, n'a pas permis de créer un véritable développement durable. Le véritable défi pour le Burkina Faso réside donc dans sa capacité à concrétiser les promesses de cette alliance. Si Traoré réussit à transformer cette coopération en un véritable moteur de développement, le pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines en quête de leur indépendance. En revanche, si cette alliance échoue, le pays risque de se retrouver isolé et sous une pression économique et diplomatique considérable. À mi-chemin de l'analyse, il devient évident que la décision de Ibrahim Traoré d'aligner le Burkina Faso avec Cuba et le Venezuela pourrait avoir des répercussions plus larges que prévu. Si ce choix peut être perçu comme un acte de souveraineté audacieux, il soulève aussi des questions fondamentales sur la durabilité de ces alliances. Le modèle cubain et vénézuélien, bien qu'inspirant par leur résilience face aux pressions économiques, ne garantit pas un succès immédiat pour un pays comme le Burkina Faso, qui se trouve à un tournant critique de son histoire. En parallèle, la question de l'isolement diplomatique se pose. En choisissant cette voie, Traoré met son pays dans une position délicate. Les sanctions potentielles, la détérioration des relations avec des partenaires commerciaux traditionnels et l'incertitude sur le soutien international pourraient nuire à la stabilité du Burkina Faso. Cependant, cette démarche s'inscrit également dans une vision plus large de l'avenir de l'Afrique, où les pays cherchent à affirmer leur indépendance sans se laisser dicter leur politique par des puissances extérieures. Ce retournement géopolitique pourrait-il réellement insuffler une nouvelle dynamique à l'Afrique, ou bien va-t-il fragiliser davantage le Burkina Faso sur la scène mondiale ? La suite de cette analyse nous éclairera davantage sur les conséquences de ce choix radical. La décision de Ibrahim Traoré de s'allier à Cuba et au Venezuela pourrait avoir des répercussions profondes sur le Burkina Faso et potentiellement sur l'ensemble de l'Afrique. Si, à court terme, cette alliance peut sembler offrir une certaine indépendance vis-à-vis de l'Occident, elle comporte des risques considérables. La première conséquence directe concerne la politique intérieure du Burkina Faso. Le pays, déjà frappé par une insécurité grandissante et des difficultés économiques, pourrait voir son isolement diplomatique croître, notamment avec les pays occidentaux, qui considèrent cette décision comme un défi à l'ordre mondial établi. La pression exercée par les sanctions économiques contre Cuba et le Venezuela pourrait se répercuter sur le Burkina Faso, réduisant ses capacités commerciales et son accès à certains marchés. En conséquence, le pays pourrait se retrouver à la merci d'une situation économique encore plus fragile, et les Burkinabés pourraient commencer à ressentir les effets négatifs de cette isolation. D'un autre côté, cette alliance pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le Burkina Faso. Le modèle cubain, avec son système de santé robuste et son expertise en éducation, pourrait offrir au pays des solutions pour combler ses lacunes dans ces secteurs. Le Venezuela, quant à lui, avec son expertise en matière d'énergie, pourrait aider le Burkina Faso à surmonter ses problèmes d'approvisionnement énergétique, notamment en réduisant les pénuries d'électricité qui affectent quotidiennement la population. Le défi sera cependant de savoir si ces promesses se concrétiseront réellement. Sur le plan géopolitique, la décision de Traoré pourrait inspirer d'autres pays africains à prendre des mesures similaires pour affirmer leur souveraineté et réduire leur dépendance à l'Occident. Si d'autres nations, comme le Mali, le Niger ou la Guinée, choisissent de suivre l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait marquer le début d'un réalignement stratégique en Afrique. Une telle dynamique pourrait renforcer les alliances sud-sud et promouvoir une diplomatie plus indépendante. Cependant, ce mouvement pourrait également entraîner une réaction négative des anciennes puissances coloniales et des institutions financières internationales.
La France, par exemple, a déjà exprimé son mécontentement face à l'éloignement du Burkina Faso, et des sanctions ou des pressions diplomatiques pourraient être mises en place pour isoler davantage le pays. En fin de compte, les répercussions de cette décision sont à la fois locales et globales. Si elle réussit, elle pourrait renforcer la position du Burkina Faso comme un modèle de résistance contre l'impérialisme et les manipulations étrangères. Si elle échoue, cependant, elle pourrait marquer un retour en arrière pour le pays, engendrant des crises économiques et politiques internes majeures. L'histoire nous dira si cette stratégie audacieuse de Traoré portera ses fruits ou si elle précipitera le Burkina Faso dans une ère de turbulence encore plus grande. Le futur immédiat du Burkina Faso, après la décision de s'allier avec Cuba et le Venezuela, peut se décliner en 3 scénarios principaux. Ces scénarios, qui s'étendent sur les 6 à 12 prochains mois, dépendent largement de la manière dont le pays gérera ces nouvelles alliances, de la réaction de la communauté internationale et de la capacité du gouvernement à naviguer entre les défis internes et externes. Dans le scénario de base, le Burkina Faso parvient à gérer les défis internes tout en renforçant ses alliances avec Cuba et le Venezuela. Dans ce scénario, la collaboration dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de la défense commence à porter ses fruits. Le pays réussit à stabiliser la situation sécuritaire, avec une diminution des attaques terroristes grâce à un renforcement de la coopération militaire. Les investissements cubains dans le secteur de la santé et l'aide vénézuélienne pour l'amélioration des infrastructures énergétiques commencent à améliorer la qualité de vie de la population. Sur le plan diplomatique, bien que le Burkina Faso reste isolé de l'Occident, il gagne en influence au sein de la communauté des nations en développement, notamment en Afrique et en Amérique latine. Ce scénario pourrait également encourager d'autres pays africains à suivre le même modèle, amorçant un réalignement géopolitique en Afrique. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso réussit non seulement à surmonter ses défis immédiats, mais devient également un exemple de souveraineté réussie pour d'autres nations africaines. Le pays bénéficie de nouveaux partenariats économiques avec des pays non occidentaux et les investissements dans les infrastructures énergétiques et sanitaires génèrent une croissance économique substantielle. L'alliance avec Cuba et le Venezuela permet au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux institutions financières occidentales, comme la Banque mondiale ou le FMI, et d'initier des réformes internes basées sur un modèle d'autosuffisance. Le pays devient un leader dans le mouvement de coopération sud-sud, attirant davantage de pays de la région à se joindre à cette nouvelle vision de l'indépendance et de la prospérité. La situation sécuritaire s'améliore considérablement, avec une réduction du nombre d'attaques terroristes et un renforcement de la stabilité politique. Dans le scénario pessimiste, les tensions croissent rapidement au sein du pays et l'isolement diplomatique du Burkina Faso s'intensifie. Les sanctions économiques et les pressions internationales, en particulier de la part des anciennes puissances coloniales et des institutions financières internationales, ont un impact sévère sur l'économie du pays. Le secteur énergétique reste fragile malgré l'aide du Venezuela, et la situation sécuritaire se détériore à cause de l'insécurité persistante. L'alliance avec Cuba et le Venezuela, bien qu'idéologique, ne parvient pas à compenser les effets négatifs de l'isolement du pays. Sur le plan intérieur, la population burkinabé commence à ressentir les effets de la crise économique, avec une montée du mécontentement populaire. Ce scénario pourrait conduire à un retour à une forme de dépendance à l'aide extérieure ou à un renversement du gouvernement si la situation devient trop instable. Ces 3 scénarios offrent une vue d'ensemble des perspectives possibles pour le Burkina Faso à moyen terme. La direction prise par le gouvernement de Traoré dépendra en grande partie de sa capacité à équilibrer les impératifs internes avec les enjeux géopolitiques externes. La décision de Ibrahim Traoré de se tourner vers Cuba et le Venezuela pour forger des alliances stratégiques pose une question essentielle. Quel rôle jouent ces choix dans la vie des citoyens burkinabés et au-delà dans l'ensemble de l'Afrique ? Loin des considérations géopolitiques et diplomatiques, c'est la réalité quotidienne des Burkinabés qui pourrait être la plus affectée par ce tournant historique. L'une des préoccupations majeures pour la population sera la promesse de sécurité.
Depuis des années, les citoyens vivent sous la menace constante d'attaques terroristes, avec des villages ravagés et des milliers de personnes déplacées. Le soutien militaire cubain et vénézuélien pourrait, si efficacement mis en œuvre, offrir une meilleure protection contre ces menaces. Mais au-delà de la sécurité, c'est la question du développement économique qui touche chaque Burkinabé. Le Burkina Faso est un pays riche en ressources naturelles, mais reste l'un des plus pauvres du monde. L'alliance avec Cuba, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, pourrait avoir un impact direct sur les conditions de vie. L'accès à des soins de santé de qualité, comme ceux offerts par le modèle cubain, pourrait sauver des vies et améliorer la santé publique, en particulier dans les zones rurales et les régions éloignées. Le soutien du Venezuela pour améliorer les infrastructures énergétiques pourrait également réduire les pénuries d'électricité et permettre une meilleure productivité dans les secteurs économiques clés, comme l'agriculture et les industries locales. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les défis internes auxquels le Burkina Faso est confronté. Si l'Alliance échoue à apporter des résultats concrets sur ces aspects, le mécontentement populaire pourrait croître, menaçant la stabilité du pays. Les Burkinabés attendent des résultats immédiats, une amélioration de la sécurité, une réduction des pénuries et un accès à des services de base comme la santé et l'éducation. L'impact de cette décision ne se limite pas à l'intérieur du pays. Elle pourrait également redéfinir l'approche de l'Afrique vis-à-vis de ses relations internationales, et les autres nations pourraient voir dans cet exemple un modèle à suivre pour se libérer des chaînes de la dépendance extérieure. Si le Burkina Faso réussit, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'indépendance pour d'autres nations africaines. Le chemin vers une Afrique véritablement indépendante, telle que le conçoit Ibrahim Traoré, nécessite une série d'étapes clés qui devront être mises en place pour que l'alliance avec Cuba et le Venezuela porte ses fruits. La première étape cruciale est la consolidation de la sécurité nationale. Le Burkina Faso doit renforcer ses capacités de défense, notamment en coopérant avec les forces cubaines et vénézuéliennes pour repousser les menaces terroristes et assurer la stabilité intérieure. Cette coopération militaire devrait être axée sur l'échange de stratégies, la formation et le développement de capacités locales afin de réduire la dépendance à toute forme d'intervention étrangère dans la gestion des conflits. La deuxième étape consiste à transformer cette sécurité en opportunité de développement économique. Le Burkina Faso doit investir dans ses infrastructures avec l'aide de ses nouveaux alliés. L'expertise vénézuélienne en matière d'énergie pourrait permettre de résoudre les problèmes chroniques de pénurie d'électricité, ce qui à son tour améliorerait la productivité du pays dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie. De même, le soutien de Cuba dans le domaine de la santé et de l'éducation peut être un levier pour créer des fondations solides sur lesquelles le pays pourra bâtir un avenir prospère. La troisième étape est l'engagement diplomatique avec d'autres nations africaines. Le Burkina Faso, en tant que pionnier de cette nouvelle approche de la souveraineté, doit encourager les autres pays du continent à rejoindre ce mouvement de libération. Pour cela, il est essentiel de créer des partenariats stratégiques avec d'autres nations partageant des objectifs similaires, notamment dans le domaine de la coopération sud-sud, et d'éviter les pièges des aides extérieures conditionnées qui risquent de perpétuer la dépendance économique. Enfin, le Burkina Faso doit renforcer la résilience interne de ses institutions et de sa société civile. Cela inclut l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des infrastructures sociales et la création d'une économie qui bénéficie directement à ses citoyens. Il ne suffit pas de dépendre de l'aide extérieure. L'objectif ultime est de faire du pays un modèle d'autosuffisance, de solidarité et de coopération interafricaine. Au fil des événements, Ibrahim Traoré a montré qu'il est prêt à défier les normes établies et à redéfinir l'avenir de son pays. À travers son alliance avec Cuba et le Venezuela, il ne cherche pas seulement à renforcer la sécurité du Burkina Faso, mais à ouvrir une voie vers une souveraineté réelle et inaltérée. Cette démarche est un appel puissant à l'autodétermination, un écho à la lutte historique des peuples africains pour leur liberté et leur indépendance.